Mesdames et messieurs, il y a une tension diplomatique là qui vraiment monté aux États-Unis avec le pays Venezuela. Maintenant, ça, bagay yo ta semblé vouloir prendre une autre phase parce que il y a un président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro qui déclarait mercredi qui termine de octobre 2025 là, que Venezuela gagne 5000 missiles anti-aériens portables qui fait dans le pays la Russie pour contrecarrer menaces militaires. Chef l'État vénézuélien, al plus loin pour le dire, n'importe force militaire dans le monde l'on connaît pouvoir YS et puis Venezuela gagne puis petit que 5000 YS. Déclaration ça fait dans le moment États-Unis a lancé une série d'attaques sous la mer depuis en septembre contre ça relé narcoterroristes qui t'a soi-disant sorti dans le pays Venezuela. Zami tanot, YS c'est un missile portable qui fait pour tirer sur avion qui passe bas, il était déjà utilisé dans l'exercice militaire. Nicolas Maduro te bay l'ordre en réponse à déploiement. États-Unis, c'est un missile, je n'ai regardé sous écran que ou ka mette sous épaule pour tirer sur appareil qui passe bien bas. Et mesdames et messieurs, par rapport avec gros menace yo, gen pi gros force navale dans le monde là que États-Unis gagne qui gagne quelques flottes qui accompagnent qui pral renforcer capacité qui déjà existait pour déranger trafic de drogue et démonter organisation criminelle transnationale dans zone commandement qui couvre Amérique centrale et Amérique du Sud là. C'est ça Pentagone t'est écrit sous X vendredi qui était 24 octobre 2025 là, sans li pas préciser destination li. Jusqu'à présent, États-Unis mettait 8 bateaux avec 10 avions de guerre F-35 qui déployaient pas trop loin frontière pays Venezuela. Par rapport avec tension ça qui a augmenté dans la région, c'est pour raison ça a gagné pays États-Unis qui décidé renforcer effectifs militaires pas trop loin côté Venezuela. Et je ne dis tension ça qui là depuis le mois septembre côté États-Unis déployé plusieurs porte-avions pas trop loin Venezuela. Et je ne dis tension continue à augmenter entre Nicolas Maduro avec Donald Trump. Et Donald Trump fait connaître il a déjà déployé plusieurs agents dans le pays Venezuela. L'idée pour arrêter le président vénézuélien qui c'est Maduro. Et je ne dis gagner Maduro qui c'est un président américain, continent américain, qui décide de camper face avec Donald Trump. Et c'est pas tout président américain là qui a campé Jean Maduro campé là. Et ils mettent l'argent sous tête Maduro. Ils mettent l'argent sous tête plusieurs gens qui dans le gouvernement Venezuela. Et jusqu'à présent là, États-Unis pour faire rien pour t'arrêter chef l'État Venezuela avec l'autre monde encore qui ont sanctionné dans le gouvernement Maduro. Et par rapport avec toute menace ça yo, Maduro a un message by Donald Trump. Et il dit que l'Igue pour Bibiti 5000 missiles YS. Et YS c'est des missiles anti-aériens que yon soldat qui a été sous épaule li pour tirer son appareil qui a passé bien bas. Et je ne dis à la Maduro annonce que le gagne. Et il voit un message ça by États-Unis parce que États-Unis je ne dis là décide pas tous les moyens pour attaquer pays ici là. Les n'a touché dossier Venezuela, nous toujours font parallèle avec dirigeants que nous gagnons pas pour la caille nous. Mesdames et messieurs, nous gagnons 9 présidents, 9 conseillers présidentiels qui dans le conseil présidentiel là, mesdames et messieurs. Et leur comparer 9 conseillers ça yo avec Maduro totalement différent. Et malgré Venezuela mal marché, malgré qu'il y a plusieurs monde qui toujours prend la rue des opposants contre pouvoir Maduro, je ne sais pas ce qui passé. Moun sa a décidé de camper avec Maduro par rapport avec menace États-Unis. Et bah voilà quand nous avons 9 présidents là. Malgré le pays a crasé, il va décider d'agir en tant que dirigeant. Et chaque fois, moun yo prend la rue, nous ça passé. Il fait moun yo courir entrer. Et moun sa yo est différent de Maduro parce que moun sa yo
yo pas vle prendre des décisions importantes pour pays yo, parce que gen kari comme nan qui mette yo là pour te venir résoudre un problème, yo pas venir résoudre problème nan vrai. Et Maduro malgré dans des pays l'a crasé par rapport avec la vie chère. Ça va empêcher pour l'agir pour peuple non. Ça va empêcher li camper pour peuple non. Mais nous-mêmes par bon la caille nous 9 conseillers présidentiels qui te viennent là pour te venir résoudre le problème à terre, pas venir résoudre livrer. Au contraire, il y a tant qu'il est pour blanc agir, sortant de là automatiquement que blanc prend une décision tout camper des décisions blanc tout. Mais yo même en tant que haïtien, yo même cap diriger pays hein, yo pas veut prendre décision hein, avant. Il y a toujours tant qu'il est communauté internationale pour agir après pour agir en retour. Mais Maduro nettement différent de eux. Et un président, face à 9 conseillers présidentiels que considérés comme 9 présidents parce qu'il a joué privilège au président tout. Et moun sa yo différent de chef de l'État vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. Et Chop, je ne demande pas à pied, bah il va comme ça non. Je peux penser, il a rentré là dans le pays Venezuela, vient arrêter Maduro, mettez en bas code, et bien compté mal calculé. Et par rapport avec tout dégâts ça yo, qui gagne dans les Caraïbes là, côté États-Unis décidé déployer avion, gagner bâtiment qui débarque derrière, ça Maduro fait. Maduro est mobilisé plus passé 5000 milices, c'est des gens qui décident de prendre formation dans caserne pour camper contre n'importe attaque que les États-Unis ont envie de faire dans le pays Venezuela. Et par rapport avec menace des États-Unis, on voit comment plusieurs monde, des milliers de monde dans le pays Venezuela décident de camper au pays. Mais voilà quand nous a passé. Au lieu moun yo camper pour bataille pour pays d'Haïti, ça qui passe. Kon groupe négatia qui nous les négat exam des bandits, yo prend exam pour y courir derrière moun qui semble avec eux, kidnapper yo, tuer yo, prendre des territoires et après pour yo c'est une fierté lié. Et bon, territoire là quand nous cap craser là, qu'est-ce qu'a craser mesdames et messieurs? Oui, il y a des blancs qui toujours prennent des décisions qui pas en faveur du pays d'Haïti, mais là bah yo c'est négat exam yo qui a été, c'est dirigeants qui cap gaspiller pays là. Mais le pays Venezuela, ça qui passe, c'est un peuple qui mobilisé contre n'importe attaque que les États-Unis ont envie de faire sous le peuple Venezuela. Et mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas aimer une guerre éclatante de pays ça qui c'est États-Unis avec Venezuela. Mais Maduro qui voulait faire pays États-Unis respecter, il décide de camper. Il campe ferme, il campe diam. Et ça paraît triste. C'est que Venezuela, ça va camper là, en face des États-Unis. Haïti prend indépendance avant. Mais jusqu'à présent, pays nous veut grand monde tête li. Parce que il y a des décisions qui prennent tout le temps blanc, pas décider d'agir, pays nous pas avancer. Tout le temps blanc, pas décider de dire la prend telle décision. Sortant de la peuple a continué à croupir de la misère. Mais Venezuela, qui sont pays qui prend indépendance après Haïti fin prend indépendance pâle. Et je dis là, il y a un président, il y a une armée qui est très puissant. Et l'armée ça, il a décidé de rester goumé pour protéger la souveraineté pays yo. Et oui, pays Venezuela a toujours un trafic pour blanche qu'a fait, toujours un ça à terre. Mais ça n'a pas empêché de rester goumé contre n'importe menace l'autre pays t'a envie de faire. Et collaborer avec pays qui veulent aider autour. Et nous connaissons les États-Unis. Je ne dis pas c'est une grande puissance dans le monde là. Mais si Venezuela t'a regardé sous grande puissance ça, il était qu'à quitter les États-Unis là, saccager lui, on va aller. Mais puisque vous connaissez son pays qui est indépendant, c'est un pays qui est normal, son pays qui connaît, il y a un président qui a dirigé, son président qui ne prend pas de bagaille dans notre pays. S'entendez à l'armée a décidé de camper avec Maduro
genyen opposant yo, qui te qu'on a manifesté dans la rue pour dire que Maduro pas président, li passe pas fraude dans l'élection présidentielle yo. Opposant ça aujourd'hui dis à la tout. Yo campé avec Maduro pour si toutefois États-Unis t'a envie pour les sols Venezuela. Et tout ça c'est exemple t'a supposé pour dirigeants nous yo. Et son exemple t'a supposé tout pour ti monsieur Axamio qui a été à le pays d'Haïti. Et c'est une leçon liée tout, mesdames et messieurs, pour Donald Trump. Donald Trump a pris une leçon à terre là. États-Unis gagnent l'armée, ils gagnent plusieurs matériels très puissants pour tabac et Venezuela problème. Et Venezuela tout, ils gagnent l'armée. Et ils gagnent des matériels très puissants. Et par rapport à la coopération que ils gagnent avec pays là ici, pays la Chine, je dis à la, ils gagnent plusieurs bons matériels tout. Pour les camper face à n'importe pays qui t'a menacé. Et Maduro, il décide de mobiliser. Et il joue un support par le côté président colombien qui c'est Gustavo Petro. Malgré les États-Unis qui prennent une sanction contre Gustavo Petro, qui c'est président colombien, avec famille les plus proches, collaborateurs, mais ça n'a pas empêché Gustavo Petro de continuer à collaborer avec Maduro, mesdames et messieurs. Et c'est dirigeant ça que le pays d'Haïti a besoin. Parce que la diplomatie, c'est une question de jeu d'intérêt. Et sa diplomatie, c'est jeu d'intérêt. États-Unis qui viennent là, ou bien notre pays qui vient là, qui décide d'agir, qui dit ça, il a remis le problème dans la terre là, il y a un intérêt par autour. Il va venir pour agir. Ok, il finit agir. Nous comptons sans que pas tirer des intérêts. Non, ça va faire comme ça. Diplomatie, il n'est pas fait comme ça, mesdames et messieurs. Et je dis à mesdames et messieurs, n'a demandé par là nous, est-ce que dirigeants nous, il n'aura pas agi en faveur du peuple haïtien? Jean-Nicolas Maduro décide de camper pour le défendre. Idée Simon Bolivar là. Est-ce que gagner dirigeant à la nous qui décide de goumer pour défendre idée de Saline là, idée tout ces ouverture là, idée Henri Christophe là. Et c'est dirigeant ça que nous avons besoin là. Et souhait que Haïti a plongé, je ne dis allons labyrinthe, c'est parce que dirigeant nous yo a de l'agir et qui continue quitter Haïti à plonger dans le labyrinthe ça. Et dans le pays Venezuela, il y a douce. Peuple qui côté là, on tient mal vivre. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait des souverainetés. Ça va empêcher d'exister comme une nation dans le monde qui produit pétrole. Ça va empêcher comme un peuple qui vit normal. Mais par là, nous, mesdames et messieurs, c'est un pile tristesse. C'est un pile qui est cassé. Et Maduro lui-même, malgré tension diplomatique ça, qui existait entre États-Unis avec pays, il décide de camper avec le peuple. Et la déclaration, ou ka wè comment émotion envahit. Et malgré menace que le sous tête li, il va décider de courir pour exiler dans l'autre pays. Mais puisque le connaît, il faut qu'il goumé en tant que président pour payer pour le peuple Venezuela, l'irrité malgré toute menace qui est sous tête li, sous tête famille, sous tête monde qui proche li, mesdames et messieurs. Et je ne dis à la conflit a continué à augmenter. Et Pentagone a annoncé qu'il y a plusieurs l'autre appareils ou bien l'autre flotte qui a privé dans les Caraïbes pour continuer à menacer le pays Venezuela. Mais ça n'a pas fait Maduro peur. Maduro décide de camper. Et dans la déclaration, tout, nous il dit que le patron mais conflit son guerre qui vient éclater avec lui-même avec États-Unis. Et il était déjà font chita à parler, il était dit comme ça, il va regarder comment il résoudre le problème non entre lui-même avec les États-Unis. Les États-Unis va décider, Trump pas décider. Et ça,
continue à augmenter, conflit ça continue à augmenter dans la région. Et si toutefois nous conflit la vie augmenter plus derrière, côté t'as un gros dégâts qui viennent faire, les pas Haïti a frappé. Oui, nous capables pour kounya, mais si toutefois attention ça continue à augmenter, nous ka joindre répercussion en retour. Parce que Venezuela, c'est un pays qui produit du pétrole. C'est un pays qui produit du gaz. Et nous-mêmes, nous connaissons pas pour la canne, nous pas produire bagaille ça yo. Et tout ça yo, c'est problème qui a passé si toutefois conflit a décidé d'augmenter un pays États-Unis avec pays Venezuela. Et mesdames et messieurs, j'en nous dis, gagné Nicolas Maduro qui décide de camper avec le peuple, malgré plusieurs menaces que Donald Trump fait contre le président là, mais il décide pour le bataille avec Donald Trump qui t'a envahi Venezuela pour t'arrêter Maduro, comme quoi il t'a fait partie d'un cartel drogue qui a opéré dans l'Amérique là. C'est pour raison ça nous il y a un gros conflit qui existait entre Venezuela et États-Unis. Et pour raison ça, il y a un chef d'État vénézuélien qui voit un message clair par États-Unis quand il dit n'importe force militaire dans le monde connaît pouvoir iglastant qui sont missiles que le pays Venezuela a acheté nommé pays là aussi plusieurs missiles nous connaissons environ 5000 Igla-S. C'est quantité de missiles ça que pays Venezuela fait qu'on est li gagné. Et yo gagné c'est par rapport avec menace États-Unis yo. Et je ne dis à menace ça continue à augmenter. Entre Trump avec Maduro, nous t'a remis deux pays ça rejoindre en entente. Une entente qui bon pour Venezuela tout. C'est pas une entente qui va mettre plus conflit entre Trump avec Venezuela, mais son entente qui va mettre la paix tout dans l'Amérique côté nous connaît aujourd'hui à la guerre Maduro qui n'est pas sanction pays États-Unis. Et États-Unis a fait tous les moyens pour arrêter Maduro avec plusieurs monde qui dans le gouvernement liant, mais Maduro qui décide de camper ferme contre toute menace États-Unis.